C'est la Pagui ECE. Je suis de la promo 2001 et j'ai fait ma première année en fait un stage à l'étranger, donc à Londres, et ensuite j'ai fait un échange universitaire à Drexel University à Philadelphie en États-Unis. À l'époque ça se faisait en 4 ans et j'ai fait une spécialisation donc, en finance internationale. Des cours spécialisés, notamment vers l'export, notamment durant la première année, avec des cours très pragmatiques, apprendre les incoterms, comment faire une lettre de crédit. Voilà, dès la première année, je pense qu'il y a une immersion en fait, dans ce domaine-là. Je me souviens que c'était vraiment l'un des points forts en fait, de l'SCE. Un autre point, je pense que c'est peut-être la qualité du réseau à l'international. Il y a pas mal d'échanges universitaires, il y a beaucoup d'anciens, je pense, à travers le monde. Durant ma première année, je faisais partie en fait, du BDE et il y avait un fanzine à l'époque qui s'appelait Le Moi Aussi. Et j'étais caricaturiste, et je faisais les dessins justement pour le fanzine. Et on faisait souvent la caricature de l'administration, des professeurs. À l'époque, c'était très sympa. Donc après le CE, j'ai travaillé à la BNP durant 3 ans. Donc un boulot un peu sédentaire. J'ai décidé de reprendre mes études. J'ai fait un master en, fait, en commerce international donc en Corée du Sud. Par la suite, j'ai travaillé en Corée du Sud. J'ai travaillé environ 7-8 ans et j'ai travaillé en fait pour des banques d'affaires et j'ai bougé en fait après pour mon employeur actuel, le groupe CA, qui est un groupe sidérurgique, 3e groupe sidérurgique coréen, donc après POSCO et Hyundai Steel, et ils sont spécialisés en fait dans des produits à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire dans des tubes d'acier, dans les métaux spéciaux. Donc, ils font des choses un peu différentes des autres groupes sidérurgiques. Je dirais le surf ou le futsal. Ils sont à fond dessus. Commencer par un VIE, je pense que c'est le bon plan. Ça permet en fait d'avoir un relais tout de suite après avec un poste en CDI. Et à terme d'avoir un poste en tant qu'expat et pas juste en tant que contrat local, ce qui permet d'avoir, je pense, d'avoir une vie relativement confortable. Alors ici en Indonésie, il faut être très très flexible. Les Indonésiens sont rarement à l'heure. La ponctualité, c'est pas vraiment ça. Donc ça arrive certaines fois. Tu prends un rendez-vous et ils arrivent 1 heure après et ils disent même pas voilà, désolé, etc. C'est normal, quoi. Alors ils vont chercher l'excuse par exemple du trafic, etc. qui effectivement est un gros problème ici. Souvent les gens ne prennent pas vraiment de décisions ou ils prennent des décisions un peu à l'oral. Il y a une espèce de gentleman agreement. Mais par contre, voilà, dès qu'il y a un souci, voilà, ils ne veulent pas prendre de responsabilité. Donc un conseil à la limite lorsqu'on veut travailler ici, je pense qu'il faut tout mettre à l'écrit, envoyer des mails, faire des vérifications. Lorsque c'est des niveaux un peu plus importants, je crois qu'il faut faire des protocoles d'accord, enfin, vraiment tout mettre à l'écrit, faire des signatures. Comme ça, en fait, il n'y a pas de surprise. L'Indonésie, c'est le pays des surprises. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire, voilà,
qui vont vous dire ça en fait un jour et un autre jour ça va être l'inverse. Donc il faut se méfier et il faut toujours avoir voilà, quelque chose à l'écrit comme ça, vous évitez en fait d'avoir des problèmes. Un truc que j'aime bien, ça s'appelle le tempeh. C'est un espèce de fromage à base de soja. C'est le fromage en fait indonésien. Donc c'est des graines de soja qui sont fermentées, que tu peux manger cuit ou frit. C'est très riche en protéines et c'est très très bon. Et sinon c'est les fruits tropicaux ici. C'est un délice. Papaya, langoustine, les fruits du dragon, voilà, il y en a pas mal.